la grande lecture. Et puis pour vous en parler, j'invite deux personnes très spéciales et très engagées à l'ICA depuis plusieurs années. La présidente du Comité national de coordination de la SQAF, SQAF, Semaine québécoise des adultes en formation, et directrice de la formation à la Commission de la construction du Québec, à venir vous présenter l'initiative, Mme Chantal Dubois, et M. Stanley Péan, qu'on a l'honneur d'avoir avec nous aussi aujourd'hui, président de l'Union des écrivains du Québec. Messieurs, dames. Noëlla et Ricardo, félicitations. Franchement, c'est toujours très impressionnant d'entendre les efforts que les gens qui arrivent au Québec réalisent à tous les jours. Je veux juste vous dire que vous n'avez pas encore appris beaucoup la pelle cette année, mais peut-être que l'an prochain, il y aura plus de neige, puis vous allez pouvoir vivre ça. Merci, JC. Ça fait maintenant 4 ans que j'ai l'opportunité de présider à ce moment-ci le Comité national de la Semaine québécoise des adultes en formation au nom du conseil d'administration de l'ICEA. Je fais ça, on m'écrit « Expliquer le sens de ton engagement ». En fait, je vous dirais que le sens de l'engagement arrive très certainement depuis que je suis tout petite et on ne sait jamais qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui va stimuler notre engagement à se former dans la vie. Moi, ma mère, elle me disait « T'étudies trop juste pour laver des couches ». Vous voyez où c'est que ça mène? Quelqu'un qui s'est dit, c'est pas vrai que dans ma vie, je ne laverai que des couches. Donc, ça m'a stimulée et dans mon apprentissage personnel et dans ce que je fais comme obligation professionnelle, puisque je m'occupe du perfectionnement et de la formation de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction. Ce que je crois aussi, si je vais sur l'engagement proprement dit en termes de valeurs très, très spécifiques, je pense d'une façon incroyable. Et quand j'écoutais Noëlla et Ricardo, je le crois définitivement, et ça rejoint vraiment des valeurs importantes chez nous, que se perfectionner tout au long de la vie, c'est toujours un pas vers l'autonomie et c'est toujours un pas vers la liberté de choisir. Et ça, qu'on soit jeune ou qu'on soit adulte, c'est comme ça qu'on finit par juste pas laver des couches. La formation des adultes, évidemment, ça couvre de multiples domaines. À chaque année, on choisit des thématiques ou des sous-thématiques à ce moment-ci par rapport à cette semaine. Au cours des dernières années, en raison de l'activité économique qui prévalait au Québec, au Canada et dans le fond un peu partout à travers le monde, le milieu du travail, c'est le milieu dans lequel on s'est dit on va s'investir, on va beaucoup en parler, on se forme en milieu de travail, c'est important. Il n'y a pas que le réseau formel ou que le réseau scolaire qui permet aux adultes à ce moment-ci de développer des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être. Le milieu de travail est aussi une belle occasion d'apprentissage. Toutefois, en décembre dernier, a eu lieu la 6e conférence internationale de l'éducation des adultes à Belém, au Brésil. Les États qui étaient réunis à ce moment-ci ont rappelé l'importance de l'alphabétisation et de la formation de base. Trop souvent dans nos sociétés économiques, dans le fait que nous, on sait tous lire, écrire, compter, qu'on se débrouille probablement très bien, on oublie qu'il y a encore au Québec 800 000 Québécois qui, malheureusement, sont analphabètes. Dans ce contexte-ci, nous avons voulu que cette semaine soit particulièrement adressée à cette clientèle qui se retrouve, elle aussi, en milieu de travail, qui se retrouve, elle aussi, à ce moment-ci, sur les bancs d'école, ou cette clientèle qu'on ne voit juste pas. Ces personnes sans voix, sans mots, et qui pourtant ont besoin de notre soutien en matière d'alphabétisation. Pour attirer l'attention à ce concept d'alphabétisation, à ce concept de formation de base, l'activité de dévoilement ou de lancement cette semaine, particulièrement, ça va être la grande lecture, où on met en commun des gens avec des difficultés d'alphabétisation et évidemment des artistes écrivains. C'est la raison pour laquelle M. Stanley Péan m'accompagne ce matin. La grande lecture, c'est donc une rencontre inédite entre le monde de l'alphabétisation et le monde de la culture. Plus de 22 artistes, écrivains, comédiens, auteurs, compositeurs, interprètes, dramaturges ont accepté de se prêter à notre jeu. D'abord, de répondre à 3 questions de notre défi, que vous pourrez aller voir comment ils ont répondu à nos 3 questions en allant, puis je fais un peu de la pub, exactement comme JC, à adulteenformation.com, de façon à que vous puissiez voir que c'est très dynamique et vous allez pouvoir voir comment les gens nous auront répondu. Mais encore, ils sont allés à la rencontre d'adultes apprenants pour partager un moment de lecture et d'écriture en commun. Ceux d'entre vous qui seront là cet après-midi auront la chance de voir le résultat et de l'apprécier. Je veux remercier les groupes en alphabétisation. C'est pas toujours facile de dire « je suis analphabète ». Généralement, on dit « j'ai oublié mes lunettes ».
c'est plus facile. On remercie donc les groupes d'Alpha, les centres de formation, la Fédération des syndicats de l'enseignement et les artistes qui ont répondu à notre invitation. D'ailleurs, M. Stanley Péan, président de l'Union des écrivains, va nous présenter l'engagement de son association face à la grande lecture. Merci. Merci. Je suis assez ému de me retrouver devant vous et j'ai une pensée particulièrement émue pour mon père qui a œuvré longtemps en formation aux adultes, qui a enseigné le français à Jonquière dans les années 70. Dans un esprit de solidarité, avec un sentiment de fierté décuplé par le sens du devoir, il me fait plaisir d'associer l'ensemble de mes consoeurs et confrères réunis sous la bannière de l'Union des écrivaines et des écrivains québécois à cette initiative de l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes. Du même souffle, j'aimerais saluer les efforts déployés par cet organisme démocratique de la société civile depuis 60 ans pour assurer la promotion du droit de nos concitoyennes et concitoyens d'apprendre tout au long de la vie. Fondée en 1977, l'UNEC s'est donné, dès ses débuts, le double mandat de veiller à la défense des droits et intérêts de ses membres, écrivaines et écrivains du Québec, et de promouvoir la littérature nationale ici et à l'étranger. Mais en tant qu'association professionnelle de créatrices et de créateurs œuvrant dans les domaines de la pensée et de l'imaginaire, l'UNEC a forcément à cœur la diffusion de la culture et le partage du savoir qui nous apparaissent comme des pierres angulaires d'une vie démocratique saine. Nous pouvons, à juste titre, nous féliciter des formidables progrès réalisés par la société québécoise dans les domaines de l'éducation en général et de l'alphabétisation et de la formation permanente des adultes depuis la Révolution tranquille. En même temps, nous avons l'obligation de refuser de nous asseoir sur nos lauriers, de mettre tous et chacun l'épaule à la roue et de poursuivre cette tâche essentielle qui consiste à fournir à l'ensemble de nos concitoyennes et concitoyens du Québec, peu importe leur âge, leur sexe, leur origine, les outils nécessaires à leur pleine intégration à notre société. Le savoir, c'est la liberté et le partage de l'un et de l'autre sont des impératifs dans la lutte constante à livrer aux forces de l'obscurantisme ambiant qui ont pour ambition d'asservir les individus, de les réduire au statut de simples consommateurs de biens, d'automates écervelés, privés de la capacité de rêver mieux, d'aspirer à plus. Pour reprendre les mots de Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que nous devons utiliser pour changer le monde. C'est pour toutes ces raisons que l'UNEC se joint volontiers aux partenaires de l'ICA dans des initiatives salutaires visant à améliorer la qualité de vie de nos concitoyennes et concitoyens les plus démunis et par conséquent améliorer notre qualité de vie collective. Bonne semaine à tous. Merci, M. Péan. Pour vous donner un petit aperçu, un petit aperçu de ce que va être, ben oui, c'est... on est grand, on est petit, on est grand, on est petit. J'aimerais ça être plus grande, mais ça, je ne peux pas l'apprendre. Hein? OK. Donc, pour vous donner un petit aperçu de ce que va être cet après-midi, on va vous donner juste l'eau à la bouche. C'est fait pour ça, finalement, les lancements. Donc, on va écouter un extrait de Yann Perrault et ensuite, on va inviter Jean-Philippe à témoigner également à ce moment-ci, à nous faire une lecture. Bonjour, je m'appelle Yann Perrault. Je trouve que Iota m'aide avec mon langage parce que j'apprends de nouveaux mots, donc je peux parler et utiliser ces nouveaux mots. Iota m'aide à faire des phrases plus structurées en faisant moins de fautes d'orthographe et en améliorant ma grammaire. Après mon français et en recevant mon DES, je vais rencontrer un orienteur pour ensuite me lancer dans un DEP en construction. Je vais étudier dans le domaine de la construction à l'école Pierre-Dupuis pour ensuite me trouver un travail pour gagner ma vie. Iota m'aide à connaître mieux ma grammaire en apprenant les règles à suivre en grammaire. Quand je parle à quelqu'un, ça me donne plus de confiance en moi parce que je parle mieux et je connais plus de choses. C'est signé Jean-Philippe Lemay. Vous aurez compris que Yann vient de lire un texte de Jean-Philippe.